Le Conseil suprême iranien de la sécurité nationale a annoncé que l'Iran allait cesser de limiter ses réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi, revenant ainsi sur l'engagement qu'il avait pris dans l'accord conclu à Vienne le 14 juillet 2015. De ce fait, les ayatollahs adressent aux pays européens un ultimatum agressif de 60 jours. Ils devraient convaincre les États-Unis de lever toutes les sanctions internationales, notamment dans les secteurs pétroliers et bancaires. Ce scénario était bien prévu, car avant la signature de cet accord, Israël a été le premier pays à avertir de ses conséquences dangereuses, convaincu que l'Iran s'acheminera tôt ou tard vers la fabrication d'une bombe atomique. Pour les Européens, il était important de stabiliser l'économie iranienne, puis de l'amener à négocier pour définir un concept de sécurité pour toute la région. Faute de quoi, selon les Européens, la région entière irait tout droit vers une nouvelle guerre du Golfe. En réalité, les pays européens sont responsables du chantage iranien et de la situation actuelle. Pourquoi ont-ils refusé de se ranger du côté des Américains lorsque le président Trump avait décidé, l'année dernière, de sortir de l'accord sur le nucléaire? L'Union européenne et en particulier la France de Macron ont préféré chercher à sauvegarder un mauvais accord. Et pourtant, ils savaient parfaitement que l'Iran est un État voyou, dirigé par des ayatollahs abjects et rusés. Ils étaient conscients que les inspections n'étaient pas assez suffisamment rigoureuses dès le départ et que l'accord n'était valable que pour une certaine durée. En soutenant le traité et en cherchant par la ruse à contourner les sanctions, ils ont envoyé un signal de capitulation à Téhéran et un camouflet à leur allié américain. Aujourd'hui, les Européens plongent dans le désarroi et timidement rejettent l'ultimatum de Téhéran. Et par leur politique mercantile, ils ont perdu la face, mais aussi des contrats commerciaux. Désormais, ils ne peuvent plus reculer devant le chantage flagrant et se trouvent honteusement au pied du mur. Et dans la même veine, soulignant que cette politique est menée aussi face au terrorisme islamiste. Depuis le début des attentats en Europe dans les années 1970 et surtout dans les années 1980, à Paris, à Beyrouth, la France cède au chantage et libère des terroristes notoires, tels qu'Abu Daoud, Anis Nakash et Abdallah Ibrahim. Le but est d'éviter des actes terroristes sur son territoire et ne pas brouiller les relations commerciales avec l'Iran. Et cette politique, incompréhensible et suicidaire, n'a pas varié depuis. Alors, devant l'ultimatum iranien, l'accord signé avec les ayatollahs par l'ancien président Obama devient clairement caduc. Nous repartons donc au départ des négociations, soit pour aboutir à un nouvel accord solide, selon évidemment les revendications israélo-américaines, soit affronter les ayatollahs en imposant de nouvelles sanctions et, si nécessaire, en termes évidemment de casus belli, détruire militairement l'arsenal atomique. Aujourd'hui, Israël se trouve en position de force, car l'Amérique nous soutient sans équivoque. Le Premier ministre Netanyahou a réaffirmé ces jours-ci encore, et sans ambages, nous ne laisserons pas l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Pour l'heure, la guerre peut-être n'est pas pour demain, et Israël n'est pas concerné directement par le bras de fer entre l'Iran et les États-Unis. Mais toutefois, plusieurs éléments et signes, puisés d'ailleurs par les services de renseignement, indiquent clairement que l'Iran poursuivra son projet nucléaire. Les gardiens de la révolution islamique s'apprêtent à provoquer les Américains dans le Golfe Persique, tout en employant leurs milices en Irak, au Liban, au Yémen, sur le plateau du Golan et dans la bande de Gaza, comme on l'a vu
la semaine dernière. L'Arabie saoudite et les Émirats du Golfe seront sans doute les premières cibles et leurs puits de pétrole et de gaz sont dans le collimateur. La fermeture unilatérale du détroit d'Ormuz paralysera la navigation des pétroliers et elle déclenchera une flambée des prix de l'or noir avec des conséquences graves sur toute l'économie internationale. Rappelons un événement historique. En mai 1967, le colonel Nasser avait fermé le détroit de Tiran et bloqué le canal de Suez. À l'époque, la France du général de Gaulle a préféré laisser faire et a même osé imposer un embargo contre l'État juif menacé de mort. Hier avec Nasser, aujourd'hui avec des ayatollahs, cherchant notre anéantissement de la carte, les Européens s'obstinent et font preuve d'entêtement en agissant de la même manière. Évidemment, sans oublier leur conduite avec Hitler avant la Seconde Guerre mondiale, nous constatons une fois encore, l'histoire se répète et les leçons ne sont guère tirées. Ces jours-ci, le renforcement de la présence américaine avec le porte-avions Lincoln à propulsion nucléaire ainsi que les bombardiers B-52 présente une énergique mise en garde à l'Iran. Les semaines à venir seront décisives et Israël se prépare à toutes les options en coordination étroite avec les Américains. Devant la dangereuse escalade, les Européens devraient se ranger aussi, sans aucune valse hésitation et dans leur propre intérêt, du côté de l'allié américain. Défendre les valeurs démocratiques, combattre contre le fléau du terrorisme islamiste et mettre en quarantaine cet État voyou et obscur qui déstabilise depuis 40 ans toute notre région et sabote la paix dans le monde.